Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes. Et on est ici sur la fin du Virtual Protocol Network avec notre Ronin digital. On s'est arrêté la dernière fois juste avant le passage au niveau 15 qu'on va faire tout de suite. Donc on va gagner 3 points de vie, monter notre max. Donc on voilà que 51 points de vie. Affronter le dernier ennemi là-bas qui nous attend. Niveau 15, niveau impair, on va repiocher une compétence. Même si pour l'instant, on n'a pas la charge neuronale suffisante pour l'activer, on a des objets qui vont pouvoir nous permettre de le faire. Donc, on va quand même tirer. Allez, hop, on va prendre une du Neon Gunner avec. On va mettre là pour voir ce que c'est. Hop, voyons un petit peu ce qu'on a tiré. Marque d'honneur. Placez un dé de valeur 3 ou 4 et cible un ennemi. Vous gagnez 3 ou 4 en férocité contre cet ennemi. Cet état ne peut plus descendre en dessous de cette valeur. Le dé reste bloqué jusqu'à la fin du combat. Oh. On se bloque un dé, mais c'est intéressant, hein, férocité 3 ou 4 pour augmenter nos dégâts. Ça peut faire très très mal. Ça fera 3 pour l'activer. Ou le tir double. Bon, je pense qu'on va pas hésiter, hein, on va prendre ta capacité. Bon, pour l'instant, on n'active pas tout de suite, on n'a pas les moyens, donc elle vient ici retourner. Je rappelle notre charge ici, neuronal max est à 11, on est déjà 11 sur 11, donc on n'a pas pour l'instant la capacité pour l'activer, mais on a pour ça des objets. Et bien on retourne voir la map, notre montée de niveau là est déjà faite. On n'a pas de dés complémentaires, rien de tout ça. On vient ici sur la map, donc il nous restait quoi? L'ennemi affronté ici, avant le combat de boss. Éventuellement un terminal, on peut tenter notre chance. On va avoir un petit drone défensif pour le combat final. Voilà, il nous reste des petites portes à hacker, mais je pense pas que ce soit utile. On va faire le grand tour pour aller pour l'attaquer. On va directement y aller. Nous, on va activer nos objets pour un maximum d'efficacité. Donc là, on va faire le grand tour. Pas tomber sur les cases événements et on va se jeter sur cet ennemi. À quoi ressemble cet architecte de la docilité? Le voilà, ennemi niveau 5 avec ses 105 points de vie. On va un petit peu voir ce qu'il a sous le coude. En attendant, un petit tour vers nos objets. Vous voyez tout ce qu'on a d'objets, on est bien garni, hein. Donc comme je vous disais, hein, on peut soit utiliser ça pour monter le temps de combat, notre CN à 15, comme ça on peut activer les compétences qu'on veut. On a également ça où là on double carrément notre capacité de CN maximale. Et on active également tout ce qu'on veut en conséquence. Donc on a l'embarras du choix. On va utiliser un Neuroblast, comme ça on pourra utiliser la dernière compétence qu'on vient d'acquérir. Alors tant qu'on y est, on va s'immuniser au combat contre l'intoxication et contre l'affaiblissement. De toute façon, il nous restait 3 charges. On va prendre ça. Et en plus, on va se mettre un petit spray d'armure. Et on lancera un D6 en début de combat. Ça réduira les dégâts qu'on va encaisser, sauf les dés projetés et les états. Là, on met toutes les chances de nos côtés. En plus, on a 2 pulsations en réserve. Ça, c'est très bien. Donc, on active ici notre future capacité. Marque d'honneur, on peut bloquer un dé dessus, 3 ou 4 pour se donner férocité 3 ou 4, qui en plus ne diminue pas. Bien voilà, je pense qu'on peut tout de suite se lancer dans les hostilités. Et on ouvre le combat, évidemment, avec notre armure, qui, je vous rappelle ici, est à 2d6 plus 4. C'est parti. 7 plus 4, on commence avec 11 points d'armure. Alors, on va ici, je vais utiliser un dé bleu pour activer la capacité du spray, comme ça on saura la quantité de dégâts que le spray encaisse. On va essayer de faire un gros. 4, c'est pas mal. Tous les dégâts réduits de 4. On va laisser le dé sur le spray, comme ça on sait qu'il est activé. Je pense qu'on a tout fait, donc on peut directement se lancer dans le vif du sujet. C'est parti, avec nos 6 dés. En avant. Alors, est-ce qu'on utilise déjà notre marque d'honneur? Parce qu'on a un 3 ou un 4. On va mettre un 4, le bloquer là-dessus. Ça nous fait un dé de moins pour tout le reste du combat, par contre. Férocité 4, c'est-à-dire que toutes nos attaques sont augmentées de 4 points de dégâts. Ça peut aller très très vite. On le fait.
Tac, je bloque le dé ici. Je relis pour être sûr, mais oui. Je cible un ennemi, elle est toute seule. Ok, férocité 4. Où est notre férocité? Elle est là. Parfait. Je vous rappelle, la férocité, ce n'est pas pour le déprojeter, mais enfin pour tout le reste, ça peut faire très très mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pourrais aussi activer mon allié. Il aurait 12 points de vie. À partir du prochain tour, un des 6 points de dégâts à chaque tour. On va pouvoir le réactiver avant le boss, donc on va le faire. Mettre mon 6 ici, ça lui fera toujours 12 points de vie. Pas mauvais du tout. Et pour le reste, ben on va envoyer les dégâts. Hein. Donc ici, un 4 là-bas. Bon, malheureusement, on ne pourra pas utiliser notre vortex d'énergie ce tour-ci, vu qu'on a mis notre 6 sur le réseau des bas-fonds, mais c'est pas très grave. Alors ici, on peut lui mettre un impair. Là, un dé de valeur 5 max, on va lui mettre de 2. Je vous rappelle que toutes ces attaques-là sont majorées de ma férocité de 4, donc ça peut quand même faire très mal. Et celui-là, ben, on va juste le projeter. Je ne vais même pas utiliser ma capacité pour l'instant. On va juste le projeter. Alors, rappel des dégâts. Donc, 4 plus 4, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 7, 21. Plus 1, donc comme 22 points de dégâts. C'est pas mal du tout pour commencer. Bon, je lui mets aucun état particulier, mais je lui mets 22 de dégâts. On sait ici que j'aurai que 5 dés. Mais c'est pas mal quand même. C'est parti. Elle prend 22. La voilà à 83 déjà. Elle a déjà pris cher. À elle, on va un petit peu voir ce qu'elle peut nous faire avec ses capacités. Elle a ses 4 dés. Pour l'instant, je n'ai pas incapacité, donc elle peut y aller. Alors, est-ce qu'elle a un double? Avec un double pour faire un barrage de soumission, pour se donner des boucliers et m'affaiblir. Affaiblir, on sait bien que ça ne fonctionnera pas vu que j'ai pris mon petit objet, mais de toute façon, elle n'a pas de double. Est-ce qu'elle a un 2? Oui. Donc là, elle va l'utiliser pour me mettre panique 2. Alors, est-ce qu'elle a une suite? Oui. Donc là, place une suite, inflige total en dégâts. Ouais, si, je vais les prendre. Ça, je vais lui renvoyer la moitié. Elle me met 9 points de dégâts. On n'oublie pas que on a utilisé quand même ici notre spray d'armure, donc 9 points de dégâts moins 4. Plus que 5 points de dégâts pour nous. Et elle s'en reprend 3 en retour. La moitié arrondie au supérieur. Et enfin, avec son dé impair ici. Marionnettiste subliminal. Placez un dé impair lors de notre prochain tour. Relancez tous vos dés de valeur supérieure ou égale à 4. Très embêtant. Plus on n'oublie pas la panique 2. Ok, son tour s'achève là. On va se mettre notre petite panique 2. Ce dé-là reste bloqué. Bon, on va commencer par le dégât. Donc en début de tour ici, un ennemi. Au début de mon tour, un des 6 points de dégâts. Ça va se le prendre, c'est gratuit. Hop là. Et ici, toi. Voilà. 2 points de dégâts pour commencer par nos ennemis, par nos amis. Notre allié. C'est toujours ça de prix. Et c'est parti pour nous. Donc on n'oublie pas, on a de la panique. Donc 2 ici. Voilà qu'un double 1. Voilà, on n'oublie pas que tous nos jets à 4 ou plus, on doit les relancer à cause de l'effet qu'elle nous a infligé. Alors, on a quand même des petits résultats intéressants. On va quand même tout de suite utiliser le vortex pour la choquer. Elle n'a pas d'immunité. C'est un ennemi câblé. Ça, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on n'oublie pas notre fusil ici. Hein. Notre canon scié, là, si je mets 3 dés avec une valeur égale à 6, exactement. Et je vois que j'ai ça. 3, 4, 5, 6.
Donc là, ça lui fera 3d6 points de dégâts et brûlure 2. Plus la férocité, ça va vraiment faire très mal. Et pourquoi pas ici, un dé projeté. Eh bien, on va commencer par les 3d6 dégâts. C'est parti. Ouh là là. 6, 10, donc 13, plus 4 de la férocité, ça fait 17, plus le dé projeté, ça fait 18. 18 ici, et 5 plus 4, 9. Donc 18 plus 9, 27 points de dégâts. Brûlure 2 et choc 1. 29 points de dégâts, ça fait quand même très très mal. Voilà, déjà à 49. Pour elle, ça défile très très vite. Ou si on lui ajoute la brûlure 2 et le choc 1. Je crois que là, elle vient de le sentir sévèrement passer. Notre Ronin devient vraiment très 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 redoutable. Eh bien, c'est à elle. Elle va déjà encaisser 2 points de brûlure. Et elle lance ses dés. Malheureusement pour elle, son 4 va être écarté. Alors, Alain double. Elle y va. Elle l'utilise. Elle se donne bouclier plus 5. Elle essaie de se protéger un tout petit peu. Elle m'inflige affaiblissement 2, mais avec l'objet que j'ai utilisé, ça ne m'affecte pas. Et avec son dernier dé, je pense qu'elle va pas faire grand-chose. Si elle pourrait quand même ici. Ouais, elle va encore utiliser ça, évidemment. Pour de nouveau me faire relancer mes dés qui sont 4 ou plus. Ok, le choc c'est fini pour elle. Malheureusement, elle n'a pas lutté contre la brûlure, donc ça monte. Eh bien, c'est tout. Elle ne m'aura pas fait le moindre dégât. Alors, mon tour revient. Je vais directement lancer ici mon D6 de mon allié. Un point de dégâts. C'est pour son bouclier. Ok. Donc, c'est à nous. L'affaiblissement ici. Voilà, hein, grâce à ça, je suis immunisé contre les états. Grâce à la Vape Carmine Deluxe Edition. C'est à nous de jouer. Et c'est parti. On n'a plus de panique, évidemment. Ça, je peux l'enlever. Par contre, malheureusement, là, sa petite capacité, heureusement qu'on est bien blindé, hein, parce que sa capacité à nous faire relancer les 4+, c'est quand même vachement embêtant. Évidemment qu'on atteint des jets pareils, ça, c'est du coup, ça nous aide énormément. Parce que là, on va lui mettre un maximum de dégâts. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, pas notre canon. On peut quand même faire un petit coup de pied stylé. Et je vais même pas me défendre pour l'instant. Elle n'a pas beaucoup de capacité offensive contre nous. Donc, on va lui projeter simplement, hein. On va lui projeter, c'est très bien, hein, sachant que tous ces dégâts-là sont majorés de 4 grâce à la marque d'honneur. Ça va faire très très mal, hein, ça fait 10, 20, 28, 29, 30 points de dégâts. 30 points de dégâts. Alors, je sais que ça ignore les boucliers, mais de toute façon, les boucliers vont être pulvérisés. 30 points de dégâts, moins 4 des boucliers, donc 26 points de dégâts. Voilà, à 21 points de vie. C'est peut-être déjà son dernier round, hein. Donc 1, évidemment. Et son tour arrive. Peut-être son dernier. Elle est choc 1, malheureusement pour elle. Donc elle n'activera même pas ses boucliers. Le complexe d'infériorité, elle n'a pas de 2. C'est terrible pour elle, hein. Elle n'a pas... Ah, j'ai oublié de lui mettre ses 3 points de brûlure, évidemment. Les oubliés, ceux-là. Elle n'a même pas de suite, elle a juste un impair. N'importe lequel. De nouveau. Elle va me refaire relancer mes 4+. Et là, je pense cette fois qu'elle va, au lieu de projeter ses dés, tenter de lutter contre la brûlure. Malheureusement, à la fin de son tour, la brûlure augmentera. Elle tente de limiter les dégâts, mais bon, pour elle,
Je pense qu'elle est déjà très très loin, la pauvre. Mon allié va attaquer et lui infliger 5 points de dégâts. Là voilà, 13 points de vie. Vous voyez bien qu'avec ma férocité ici, et tout ce que je vais lui balancer... Ah ben là, malheureusement, peut-être pas mourir tout de suite, hein. Puisque ça, je dois garder et je dois relancer mon 6. Qui devient un 3. Bah, je pense quand même, grâce à la férocité, on va lui faire mal. Parce que là, on peut mettre un dé impair. Là, je peux lui mettre ça. On va plutôt même mettre le 3. Hein, je vais être un peu juste avec ce triple 1. Il va encore falloir que j'attende un tour pour la dérouiller. Donc on va simplement lui mettre 4 plus 3, 7. 7 plus 5. Bon, ça, je pense que ça ira. Hein. 7 plus 5, 12. 13, 14, 15 points de dégâts. Il lui restait 13 points de vie. En plus, elle allait brûler au prochain tour. Même les ennemis niveau 5, là, pour l'instant, ne sont pas capables d'égratigner notre héroïne. Et l'architecte de la docilité est vaincu. Il va nous offrir 48 points d'expérience. Donc nous voilà à 576. Donc, bien évident qu'on n'arrivera pas à atteindre les 600 points d'expérience. Donc c'est pas la peine d'essayer d'aller hacker des portes ou quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est un niveau 5, donc elle est censée nous apporter 5 des signes au dollar, mais ceux-là ne nous serviront plus à rien non plus. Contre, elle était bien riche, hein. 10, 21, 22. Voilà, 68 au dollar. Et enfin, évidemment, le plus important, son objet légendaire. Comme si on manquait d'objets, là on a encore un petit stock. On va voir ce qu'elle a sur elle. Alors, un implant, architecte de la réalité, ben ça tombe bien. Un architecte de la docilité qui avait ça sur elle. À votre tour, après le lancer de dés et l'application des états qui les affectent, vous pouvez relancer une fois n'importe quel nombre de vos dés. Une petite relance gratuite. C'est quand même très 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 puissant. Ça coûte 2. On va se le mettre en réserve. On verra le build qu'on va faire au final, mais avec nos capacités ici, comme on peut doubler notre charge maximum neuronale, on va pouvoir activer ici un maximum d'objets. Retournons sur la map. Ça, c'était le dernier ennemi qui défendait le bastion. Il est vaincu. Ce que je vais aller faire, je vais aller sur le safety, comme ça je vais pouvoir récupérer évidemment mon allié, que j'aurais dû retourner à la fin du combat, mais je le réactive tout de suite. Dernière chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que nous allons aller tenter quand même d'activer le terminal. Et pourquoi pas essayer d'obtenir un petit ATC. Non, pas un petit ATC, je ne sais plus quel est le chiffre. On va aller voir ici, au niveau du terminal. Mais c'est ça, un pulse. 5D identique pour bénéficier de l'assistance d'un drone. Ça pourrait être très 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 intéressant. Bon, évidemment, si je rate mon hack, je vais prendre un peu de dégâts, mais il me reste un speed medic. Je prendrai de toute façon moins 2 points de vie par niveau. Je prendrai 6 points de dégâts, mais on se soignera directement, surtout qu'on peut acheter un contrat supérieur. On va le tenter. On ne sait jamais si on peut se présenter avec un petit drone. On a déjà 3, 1. On ne sait jamais. Coup de pouce du destin. Chance, ça me nuise, malheureusement. Allez. Ah non. On va se prendre les 6 points de dégâts. On se prend les 6 points de dégâts. Je vais me rendre tout de suite au speed medic. Donc là, c'est un échec sur le terminal. On ne peut pas le réessayer. Je me rends tout de suite au speed medic. Je peux même me permettre de payer les 60 pour me mettre un speed medic niveau 3. Et là, avec 3d6 plus 4. De toute façon, je vais me remettre au top. Donc, on va même pas les lancer. Donc, sur cette map, qu'est-ce qui nous reste? Je pense rien du tout.
Donc cette vidéo va être assez courte, hein. On a fait juste notre petit combat là. On a vu qu'on était, je pense, fin prêt pour affronter le boss de ce VPN. On va gentiment se diriger vers lui. Et ben, je vous propose de se donner rendez-vous. Notre prochaine vidéo où là, on va assister au combat final face au boss du VPN. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.